Bonjour à tous, ici Madame Mera. Je vais essayer de faire défiler le diaporama comme en cours afin de vous apporter des explications. C'est la première fois que je fais ça, donc soyez indulgents si j'ai un petit peu de mal. Donc, je ne vais pas vous récapituler l'intégralité du diaporama, je vais le faire en plusieurs parties pour éviter que les vidéos soient trop longues, déjà dans un premier temps et dans un deuxième temps afin que vous puissiez sélectionner les parties de cours que vous souhaitez écouter. Donc je vais faire un rapide récapitulatif du grand 1 que nous avons vu sur ce chapitre, à savoir le grand 1 sur la surface terrestre, un contraste entre océan et continent. Donc nous avons vu qu'il existait deux grands contrastes, un contraste du point de vue de la topographie, c'est-à-dire du point de vue de l'altitude des deux domaines entre océan et continent, et un contraste pétrographique, c'est-à-dire du point de vue de leur composition rocheuse. Donc si je devais résumer ce que nous avons pu voir dans ce grand 1, nous avons pu voir qu'au niveau des continents et des océans, il y avait une différence d'altitude avec une profondeur, avec un domaine océanique particulièrement profond, à l'inverse d'un domaine continental particulièrement élevé. Donc ça, c'est le contraste topographique. Et ce contraste topographique s'explique par un contraste pétrographique du fait qu'il soit composé de roches et de nature et de propriétés différentes. Donc ces deux domaines sont constitués d'une croûte qui repose dans les deux cas sur de la péridotite. Donc c'est-à-dire que dans les deux cas, en dessous, on retrouve la même roche profonde, la péridotite, qui n'est pas du tout de la même composition, ni même des mêmes propriétés que les croûtes. Et c'est pour ça qu'on peut distinguer ces deux surfaces rocheuses en épaisseur. Donc pour résumer, au niveau de la croûte océanique, on voit qu'elle est davantage constituée de basalte en surface, puis ensuite de gabbro. Elle a une épaisseur d'environ 7 km, mais elle pourra varier en fonction de l'endroit où on se trouve dans les océans, et une densité d'environ 2,9. On verra que c'est beaucoup plus élevé que la croûte continentale. Et ici, on retrouve la limite croûte océanique manteau en profondeur. Ici, la croûte océanique, et ici, la péridotite beaucoup plus profonde. Au niveau de la croûte continentale, on retrouve toujours une épaisseur de roche qui repose sur de la péridotite profonde, donc la limite avec le manteau. Par contre, cette limite est beaucoup plus profonde. La croûte continentale est plus épaisse, elle fait environ 30 km d'épaisseur, mais cette épaisseur pourra varier jusqu'à 65 km par exemple au niveau de l'Himalaya. Donc on va approximer en disant que l'épaisseur est d'environ 30 km et sa densité est plus faible que la croûte océanique, elle fait environ 2,7. Donc au niveau des roches constitutives, je vous rappelle que nous avons vu que le basalte était une roche comme le gabbro et le granit des roches magmatiques, c'est-à-dire issues du refroidissement du magma, mais en fonction de la manière dont s'est refroidi le magma, on va avoir une texture de la roche qui est différente. Dans tous les cas, la composition des éléments chimiques au niveau des deux roches est proche, et c'est ce qui permet de distinguer ces roches de la croûte, ici donc basalte gabbro pour la croûte océanique et granit pour la croûte continentale, de la péridotite du manteau, où on voit que la composition est vraiment très différente au niveau chimique. Donc ça permet encore plus d'appuyer sur le fait qu'il existe une limite pétrographique, une différence entre les croûtes océaniques et continentales et le manteau en profondeur constitué de péridotite. Donc c'est ce qu'on retrouve ici, c'est le schéma bilan présent dans votre cours. Vous avez le contraste au niveau pétrographique, le contraste au niveau donc, pardon, non. Contraste topographique, contraste pétrographique et la composition ici. Donc, maintenant que nous avons vu la structure superficielle de la Terre, à savoir la croûte présente en superficie de la Terre, 30 km à peu près pour les continents, 7 km pour les océans. Par rapport aux 6400 km du rayon de la Terre, on voit que c'est vraiment la superficie. Et maintenant, on va chercher à observer la structure interne du globe, à savoir qu'est-ce qu'on peut observer en profondeur au-delà de la croûte, c'est-à-dire dans le manteau, et comment est-ce qu'on a pu localiser ce fameux noyau. Donc c'est ce que je vous propose dans la seconde vidéo.